Je suis désolé, monsieur Harrison, mais votre compte est temporairement bloqué en raison de protocoles de sécurité imprévus. Nous ne pouvons traiter aucune transaction pour le moment, déclara la caissière d'une voix froide et monocorde. Arthur Harrison, 78 ans, ancien combattant décoré, agrippa le bord du comptoir. Sa petite pension fixe venait d'être versée. Il en avait besoin pour les médicaments urgents de sa femme. Des protocoles imprévus pour ma pension. C'est absurde. La caissière se contenta de proposer une brochure avec un numéro d'assistance. 7 minutes plus tard, alors qu'Arthur était assis, abattu, sur un banc du hall, les portes vitrées principales de la banque s'ouvrirent et le PDG, au visage sévère, entra, se dirigeant droit vers le bureau du directeur, l'air glacial. Si vous pensez que nos héros méritent mieux que des murs de briques bureaucratiques, tapez « honneur » ci-dessous. Arthur Harrison a vécu une vie marquée par la discipline et une résilience tranquille. Son petit appartement partagé avec sa femme Martha, atteinte d'une maladie respiratoire chronique, témoignait de sa nature méticuleuse. Chaque facture était payée à temps, chaque renouvellement de médicaments soigneusement planifié. Sa pension militaire était le fruit de plus de 30 années de service. Leur principale source de revenus provenait de son poste de sergent-chef en logistique, souvent exercé dans des environnements difficiles et impitoyables. Ce n'était pas grand-chose, mais avec la petite indemnité d'invalidité de Martha, il s'en sortait tout juste. Arthur était un homme de routine. Le premier mardi de chaque mois, sa pension était versée avec une précision irréprochable. Et, comme toujours, il se rendait à l'agence locale de la First National Fidelity Bank pour retirer suffisamment d'argent pour couvrir leurs dépenses mensuelles essentielles, y compris les quotes-parts de plus en plus onéreuses pour les inhalateurs et nébuliseurs de maintien en vie de Martha. Il était client de cette banque depuis des décennies, connaissait la plupart des employés de longue date par leur nom et n'avait jamais rencontré de problème. Aujourd'hui, cependant, c'était différent. Martha avait passé une mauvaise nuit. Sa respiration était plus difficile que d'habitude. Son spécialiste avait prescrit un nouveau médicament, plus puissant, mais il était coûteux, et la pharmacie refusait de le délivrer sans paiement anticipé. L'urgence pesait lourdement sur Arthur lorsqu'il s'approcha du comptoir familier. Le caissier était nouveau, un jeune homme nommé Kevin, à peine sorti de l'adolescence avec l'air d'un habitué. Il avait mémorisé le règlement mais n'en comprenait pas encore la portée. Il portait son uniforme de banquier avec une formalité rigide, presque affectée. « Puis-je vous aider ?» demanda Kevin d'un ton neutre, les yeux déjà rivés sur son écran d'ordinateur. « Oui, fiston », répondit poliment Arthur en glissant sa carte bancaire et un bordereau de retrait sur le comptoir. « Arthur Harrison, je voudrais retirer 400 $. » Kevin glissa la carte, tapa, puis fronça les sourcils. Il tapa de nouveau. Son froncement de sourcils s'accentua. « Il semble y avoir un problème, monsieur Harrison. »« Un problème ?» Arthur ressentit une pointe d'anxiété familière. « Ma pension a été versée ce matin. J'ai vérifié en ligne avant de partir. »« Oui, je vois un dépôt, » concéda Kevin, toujours rivé à son écran. Mais le système a automatiquement bloqué administrativement le compte en raison, je cite, « d'une mise à jour imprévue des protocoles de sécurité. Cela signifie qu'aucun fonds ne peut être retiré ou transféré tant que la retenue n'est pas levée par notre unité centrale de traitement. » Arthur était stupéfait. « Une retenue ? Mais pourquoi ? Il n'y en a jamais eu. J'ai déjà eu une retenue et j'ai besoin de cet argent de toute urgence. Ma femme est malade. Ces médicaments. » Kevin l'interrompit, récitant ce qui ressemblait à un script. « Monsieur, ces retenues sont générées par le système pour la protection des clients lors des mises à jour internes. Je n'ai aucun moyen de les contourner au niveau de l'agence. La retenue devrait être levée automatiquement sous 24 à 48 heures ouvrées. » 48 heures ouvrées ? Arthur répéta abasourdi.
Ça pourrait être 3 ou 4 jours. Ces médicaments ne peuvent pas attendre aussi longtemps. C'est ma retraite, pas un virement suspect. Tu ne peux pas appeler quelqu'un pour vérifier? Kevin secoua la tête, une pointe d'impatience se glissant dans sa voix. Il n'y a personne à appeler au niveau de l'agence pour lever une retenue CPU. C'est la politique bancaire automatisée. Il glissa une brochure bancaire générique sur le comptoir. Vous pouvez essayer d'appeler le numéro du service client indiqué sur cette brochure, mais ils vous diront probablement la même chose. Attendez que le système lève la retenue. Il reporta son attention sur son écran, considérant visiblement l'affaire comme close. Arthur ressentit une soudaine colère impuissante. Une vague de désespoir glacial suivit. Il regarda le dos indifférent du caissier, puis le dépliant glacé promettant un service client prioritaire. L'ironie était cruelle. Il savait par expérience que la ligne d'assistance serait un labyrinthe de menus automatisés et d'agents inutiles lisant le même script. Il pensa à Martha, à sa respiration laborieuse, à l'inquiétude dans son regard. Il ne pouvait pas rentrer les mains vides. « Fils !» essaya Arthur une dernière fois, d'une voix basse mais ferme. « Ce n'est pas seulement un désagrément, c'est une situation médicale critique. N'y a-t-il pas de responsable, personne d'autorité capable de faire preuve de bon sens ici ?» Kevin soupira et se retourna avec une expression de martyr. La directrice de l'agence, Madame Evans, est en réunion régionale toute la journée et même si elle était là, elle ne pourrait pas contourner un blocage de sécurité du processeur. C'est au-dessus de son grade. C'est la politique. Il insista sur le mot « politique » comme s'il s'agissait d'une loi de la nature inattaquable. D'effet, Arthur ramassa le dépliant inutile. Il savait quand il était battu par un système conçu pour être inflexible. « Je vois », dit-il d'une voix lourde. Il s'éloigna du comptoir et se dirigea vers l'espace client, près de l'entrée de la banque. Il avait besoin de réfléchir pour trouver un autre plan, même si son esprit était engourdi. Il s'assit lourdement sur un fauteuil moelleux du hall, le poids du monde semblant peser sur ses épaules. Il sortit son vieux téléphone portable fiable. Il n'allait pas appeler le service d'assistance de la banque. Il se souvint d'un autre numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis plus de 10 ans. C'était une ligne directe vers une personne très précise, haut placée dans la structure de la banque, quelqu'un avec qui il avait brièvement travaillé lors d'une mission spéciale de liaison avec des institutions financières civiles lors d'un exercice d'urgence nationale. On lui avait donné le numéro avec la consigne de ne le communiquer qu'en cas de véritable bourde, Harrison. Une véritable panne du système qui porte injustement préjudice à quelqu'un. C'était ce qu'il ressentait. Il trouva le contact. Priorité Oméga du siège de J. Sterling Corp. Il hésita un instant, puis composa le numéro. L'appel fut décroché dès la première sonnerie, et non par un simple assistant, mais par l'homme lui-même, Sterling. La voix était nette, puissante, habituée au commandement. « Monsieur Sterling, ici Arthur Harrison, le sergent-chef Harrison à la retraite. Nous avons servi brièvement ensemble dans l'équipe de liaison financière de l'exercice Crimson Eagle. » Un instant de silence, puis « Harrison, bon Dieu, mec, c'était il y a 15 ans. Comment allez-vous? Que puis-je faire pour vous? Vous n'appelleriez pas ici si ce n'était pas grave. » Arthur expliqua rapidement et concrètement la situation. Sa pension, les médicaments urgents de Martha, le compte bloqué par des protocoles de sécurité imprévus, l'incapacité ou le refus implicite du directeur à aider en agence, l'attente de 24 à 48 heures. Il nomma l'agence bancaire. Tandis qu'il parlait, il entendit le léger mais rapide clic d'un clavier du côté de Sterling. « Préserve CPU sur un dépôt de pension vérifié, dites-vous ?» La voix de Sterling était devenue glaciale. L'agence de Flint refuse de faire appel à une urgence médicale concernant un ancien combattant. Inacceptable. Arthur, vous en êtes encore là? Oui, monsieur, dans le hall. Restez là,
Ne bougez pas. Je surveille l'activité de votre compte à distance en ce moment. Ce blocage de sécurité du processeur est un signal d'alarme mal appliqué, probablement dû à un nouveau correctif logiciel déployé hier soir sans test approprié sur les versements de pension. Vos fonds n'auraient jamais dû être gelés. La voix de Sterling était tendue par une fureur contenue. Je suis à environ 7 minutes de cette agence en voiture. Je suis en route. Cela sera corrigé personnellement. La ligne a été coupée. Arthur était assis là, stupéfait par l'immédiateté et l'autorité de la réponse. James Sterling n'était pas seulement quelqu'un de haut placé. C'était Arthur, dont Martha se souvenait maintenant vaguement d'un journal économique. L'actuel PDG de la société mère de First National Fidelity Bank. Il venait d'appeler le PDG au sujet d'un caissier. Il attendit, un étrange mélange d'appréhension et de soulagement l'envahissant. 5 minutes passèrent, puis 6. La banque continuait son bourdonnement silencieux de l'heure du déjeuner. Les caissiers servaient les clients, les agents de crédit travaillaient dans leurs bureaux vitrés. Kevin, le caissier, jetait de temps en temps un regard suffisant à Arthur, un regard compatissant, supposant sans doute que le vieil homme essayait encore de joindre cette ligne d'assistance téléphonique frustrante. 7 minutes exactement après la fin de l'appel, les portes vitrées principales de la First National Fidelity Bank s'ouvrirent dans un sifflement presque théâtral. James Sterling, président-directeur général de Fidelity Corp. Holdings, entra. Il avait la cinquantaine bien avancée, impeccablement vêtu d'un costume sombre sur mesure, l'air grave. Il se déplaçait avec une urgence athlétique, balayant le hall du regard, ignorant les regards étonnés du personnel et des clients. Il aperçut Arthur sur le banc et se dirigea droit vers lui, contournant la file d'attente des caisses et le bureau vide du directeur. 2 individus à l'air tout aussi sévères, probablement son assistante de direction et son responsable de la sécurité, le suivaient à quelques pas. « Arthur » dit Sterling d'une voix basse, un grognement de colère contenu, tandis qu'il le rejoignait et lui tendait la main. « Content de te voir, même si je suis fou de rage que ce soit dans ces circonstances. » Il serra la main d'Arthur fermement. « Ce sera réglé. » Il se tourna ensuite, son regard balayant la file d'attente des guichets jusqu'à ce qu'il se pose sur Kevin qui fixait, bouche bée, l'apparition soudaine de l'homme dont le portrait était accroché dans chaque agence en tant que PDG. « Toi, » dit Sterling en désignant Kevin du doigt, « dis à ton directeur d'agence de venir immédiatement et viens avec moi. » Il n'attendit pas de réponse et se dirigea vers le bureau du directeur, s'attendant à ce que Kevin le suive. Kevin, l'air terrifié, le suivit précipitamment. Sterling ouvrit la porte du bureau vide de Madame Evans, puis se retourna vers le hall d'entrée désormais bondé, où Madame Evans, la directrice d'agence, revenait de son déjeuner, l'air déconcerté par le brouhaha. « Madame Evans » dit la voix de Sterling, rompant le silence soudain qui s'était abattu sur la banque. « Apportez votre dossier maintenant et apportez le dossier de Monsieur Harrison. » Madame Evans, reconnaissant instantanément le PDG, pâlit visiblement et se précipita vers son bureau, manquant de trébucher. L'étage de la banque sembla se figer, toute activité s'arrêtant alors que le PDG, la directrice de l'agence et le malheureux caissier disparaissaient dans le bureau, Arthur Harrison étant discrètement invité à les rejoindre par l'assistante de Sterling. Dans le bureau du directeur, l'atmosphère était tendue. James Sterling ne s'assit pas. Il resta debout, irradiant de mécontentement. « Mademoiselle Evans, caissier Kevin » commença-t-il d'une voix dangereusement calme. « Je viens d'être informé par le sergent-chef Arthur Harrison, ancien combattant décoré de notre nation et fidèle client de cette banque depuis plus de 40 ans,
que sa pension militaire fédérale a été gelée ce matin en raison d'un blocage de sécurité du processeur et qu'il s'est vu refuser l'accès aux fonds nécessaires au traitement médical critique de sa femme. On lui a dit qu'il faudrait 24 à 48 heures ouvrables pour résoudre le problème. Est-ce un résumé exact, Monsieur Sterling? Il y avait un signal d'alarme système. Notre politique concernant ce type de blocage, votre politique, interrompit Sterling d'une voix glaciale, est de servir vos clients, en particulier nos anciens combattants, avec diligence et respect, et non de vous cacher derrière des signaux d'alarme automatisés mal appliqués. Lorsqu'il s'agit de la santé de l'épouse d'un homme, votre système a rencontré un problème. Votre personnel a fait preuve d'un manque de jugement et de compassion catastrophique. Il se tourna vers Kevin. Avez-vous tenté de faire remonter l'affaire? Avez-vous tenté une vérification manuelle auprès de notre agent de liaison centrale pour les comptes des anciens combattants, conformément à la directive 7 alpha concernant les versements de pension? Kevin secoua la tête d'un air désolé. Je ne connaissais pas la directive 7 alpha, monsieur. Alors, vous n'êtes pas suffisamment formé, s'exclama Sterling. Il regarda madame Evans. Et vous, madame, supervisez mal votre personnel s'il ignore les protocoles critiques conçus pour prévenir ce genre de situation honteuse. Il sortit son propre téléphone sécurisé d'entreprise, composa un numéro et aboya. C'est Sterling qui parle. Blocage du processeur Lyft sur le compte se terminant par 4281. Harrison. Effet immédiat. Signalez-le pour un diagnostic système prioritaire et obtenez-moi un rapport expliquant pourquoi ce versement de pension a déclenché un faux positif. Il écouta une seconde. Bien. Il raccrocha. Monsieur Harrison, dit Sterling en se tournant vers Arthur avec une attitude respectueuse et complètement changée. Votre compte est désormais entièrement accessible. Veuillez laisser Madame Evans effectuer personnellement votre retrait. Et, en guise d'excuse sincère de la part de First National Fidelity, les fonds destinés aux médicaments de votre femme sont à votre disposition dès aujourd'hui. D'ailleurs, il marqua une pause. Pendant les 12 prochains mois, tous les copaiements de médicaments de Madame Harrison seront pris en charge directement par le fonds discrétionnaire de mon cabinet. C'est le moins que nous puissions faire. Arthur resta sans voix, bouleversé par ce revirement soudain et total. « Monsieur Sterling, je vous remercie. »« Non, Arthur, » dit Sterling d'une voix calme. « Merci pour votre service à l'époque et d'avoir attiré mon attention sur cet échec lamentable. » Il se tourna ensuite vers Madame Evans et Kevin, l'air de marbre. « Quant à vous deux, mon responsable des ressources humaines et des opérations régionales vous contactera avant la fin de la journée. Attendez-vous à une formation intensive et à un examen approfondi de votre aptitude à occuper des postes en contact direct avec la clientèle. Cette banque ne maltraitera pas ses anciens employés. » Le reste de la journée se passa à ce First National. L'agence Fidelity Bank était unique en son genre. Madame Evans traita personnellement et très humblement le retrait d'Arthur et s'assura que les fonds destinés aux médicaments de Martha étaient correctement alloués à partir du fonds du PDG. Kevin, le caissier, fut renvoyé chez lui en attendant une vérification. La nouvelle de la visite surprise du PDG et de sa raison se répandit comme une traînée de poudre dans l'agence, puis dans la région, puis dans toute l'entreprise. Avant de partir, James Sterling prononça une brève allocution surprise devant le reste du personnel de l'agence. Son message était clair. Nos systèmes sont là pour soutenir notre jugement et notre service client et non pour les remplacer. Et nos clients vétérans seront toujours traités avec la plus grande priorité et le plus grand respect. Tout manquement à cette obligation aura des conséquences immédiates et graves. Arthur Harrison rentra chez lui, donna à Martha ses nouveaux médicaments et s'assit avec elle dans le calme de leur salon.
la tension de la matinée s'estompait peu à peu. Il ressentait un profond sentiment de satisfaction, non seulement pour lui-même, mais aussi pour tous les autres citoyens ordinaires, ces vétérans qui se débattaient souvent contre des systèmes inflexibles et sans visage. Plus tard dans la semaine, First National Fidelity Bank lança une nouvelle initiative de service prioritaire pour les anciens combattants à l'échelle de l'entreprise, avec un agent de liaison dédié, une vérification simplifiée des comptes de retraite et une formation obligatoire à l'empathie et au protocole spécialisé pour tout le personnel. Selon la note interne, c'était le résultat direct d'une expérience d'apprentissage cruciale. Arthur ne revit jamais Kevin, le caissier. Madame Evans se montra beaucoup plus attentive aux besoins des clients par la suite, et James Sterling, le PDG, appelait parfois Arthur personnellement pour prendre de ses nouvelles. Deux vétérans de deux champs de bataille différents, liés par un moment de défaillance systémique et un acte de leadership décisif qui s'en est suivi. Car il faut parfois quelqu'un au plus haut niveau pour déjouer les tracasseries administratives et rappeler à tous que derrière chaque numéro de compte se cache un être humain. Et certains êtres humains ont acquis un niveau de respect qu'aucun système automatisé ne devrait jamais laisser figer. Abonnez-vous à cette chaîne si vous pensez que l'honneur et le service doivent toujours ouvrir des portes et non les voir claquer par la politique.